un petit peu. Vas-y. D'accord, bienvenue au comité de démolition pour l'adresse suivante, le 61 à 71 avenue du Mont-Royal-Est. Alors, c'est un projet qui a été vu en préliminaire au CCU il y a environ un mois. Et je vais vous faire une petite présentation globale de ce qui a été dit au CCU préliminaire et je passerai au dessin par la suite. Alors, il s'agit de l'immeuble que vous voyez ici, de 3 étages avec rez-de-chaussée commercial. Alors, on souhaite démolir l'entièreté de l'immeuble ainsi que les différentes annexes ajoutées au fil des ans. Présentement, nous avons 6 logements. La localisation sur un extrait Google Maps, où on voit que le bâtiment de coin, situé juste à l'ouest, est un bâtiment plus récent avec une mezzanine. Et c'est bordé par les rues Colonie, très proche de Colonial. Et à l'arrière, on a la rue de Varennes, qui est en fait une ruelle. Alors, je vous épargnerai ce que je vous ai déjà mentionné dans ce dossier-là au niveau du contexte, simplement pour vous dire que un incendie a affecté l'immeuble en juillet 2019 et un dégarnissage a été mis à nu la charpente. Si les requérants, dans un premier temps, avaient jonglé avec l'idée de remettre le tout dans un état avec la charpente existante, après consultation avec ces professionnels et surtout l'ingénieur en structure, ils en sont venus à la conclusion que le bâtiment avait des vis de charpente importants, et ce, depuis la conception originale de l'immeuble, qui date du début du 20e siècle. Et c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs sur les photos, où on voyait des affaissements importants et qui ne sont pas causés par le sol, étant donné qu'on est directement sur le roc, mais c'est causé par le sous, les calculs qui n'ont pas été bien faits et la réalisation où les solives ne sont pas à des endroits intéressants, trop espacés. Et on terminait dans les recommandations par le projet de remplacement. Où on était favorable de façon préliminaire à la démolition de l'immeuble pour les motifs suivants. L'état actuel de la charpente de l'immeuble dans ses parties visibles montre l'ampleur des travaux nécessaires à effectuer et la vétusté de l'ensemble des composantes. Son langage architectural d'origine a été perdu au fil des ans et n'est plus reconnaissable. Son faible intérêt patrimonial noté dans la recherche documentaire. Le potentiel du projet de remplacement avec son rez-de-chaussée commercial et 6 logements et sa cour plantée sans stationnement automobile. J'irai tout de suite vous montrer les dessins et je reviendrai. Afin de mieux comprendre l'ensemble du site, alors il y a une maquette une maquette de travail qui est faite par les professionnels. Alors, je vous montre le site. Alors, le projet lui-même se développe sur un lot qui peut être construit à 100%, mais dont les professionnels ont choisi un taux d'implantation d'environ 70% pour plusieurs raisons. D'abord, suite à notre consultation, on remarque que dans la photo de droite de la maquette, qu'il y a évidemment une courette voisine qui est limitrophe et qui est dotée de 3 arbres existants. Alors, dès le départ, les concepteurs ont opté pour répliquer une cour de ce côté et de faire évidemment un accès aussi pour cette cour plantée avec un rangement pour vélo directement accessible au rez-de-chaussée
Le rez-de-chaussée total est, par réglementation, 100% commercial. Et on a donc les 6 nouveaux logements avec des mezzanines au toit. Ce qui a pour, si je reviens à la courette, là, ce qui a évidemment pour effet d'aérer toute cette portion, de conserver les arbres existants, d'en planter de nouveaux et de pouvoir avoir un accès facile aussi à l'arrière pour sortir les vélos et pour la deuxième issue de l'ensemble du bâtiment. La photo de gauche nous montre l'avenue Mont-Royal avec la mezzanine au toit, ainsi que la portion arrière qui est reliée par une passerelle et les escaliers d'issue, ainsi qu'au rez-de-chaussée avec une section entièrement avec fondation pour rejoindre l'espace de bureau arrière, au rez-de-chaussée toujours. Alors, on a une autre vue. On voit un petit peu mieux ici les escaliers de deuxième issue. Vous avez à gauche la rue de Vallière, où il y a un bâtiment de 3 étages, 4 étages, que c'est assez étonnant sur de Vallière, et 3 et 2 étages. Une vue d'un peu plus près avec la fenestration. Une vue arrière où on voit les percements dans le mur côté de Vallière. Une vue un peu plus rapprochée sur la façade et les commerces au rez-de-chaussée. L'entrée au logement depuis Mont-Royal. Ici, on va dans les vues 3D qui vous avaient été, celle-là, présentée. Alors, c'est un peu la même chose, mais un petit peu plus détaillé en termes de fini, où on voit un des 3 arbres qui sont illustrés. Et ça a l'avantage de voir les parements de maçonnerie qui sont suggérés. Vue de Mont-Royal. Donc, continuité commerciale. Et vous noterez qu'on a au 2e étage des percements pour des loggias. Un peu comme le bâtiment voisin, d'ailleurs, qui possède des loggias. Alors, il s'agit de la version révisée du projet que vous aviez vu auparavant. Alors, on a tenté aussi de garder quand même une certaine transparence par rapport à l'immeuble qui est même au nord, pour avoir quand même une certaine lumière et pour le bâtiment futur, mais aussi pour l'existant, étant donné qu'il y a une toiture sur le dessus. Vue de Vallière. Perspective de Vallière. L'entrée depuis de Vallière. Une fois dans la cour. Cour encore une fois. Et je terminerai avec l'étude d'ensoleillement.
Alors, à l'équinoxe, alors on a pardon, le projet lui-même. Alors, toujours en matinée, les ombres portées sont du côté Mont-Royal. Alors, à 8 heures, 10 heures. Pardon, j'ai dit du côté Mont-Royal, mais ils sont du côté vers le nord montréalais, donc vers de Vallière ici. Même chose, 14 heures. Alors, on notera à peu près dans toutes les configurations importantes, c'est-à-dire l'équinoxe et au solstice d'été, que dans le fond, c'est entre 13 heures et 15 heures où on a de l'ombre portée de ce volume qui est situé à l'arrière et sa mezzanine qui est dans la rue de Vallière, mais aussi sur certaines façades à l'arrière aussi. Si je reviens un peu à l'arrière, on le voit un peu ici. Alors, c'est entre, je dirais, 13 heures et à peine entre midi et 13h30. Après ça, les ondes tournent et vont sur la toiture à partir de 16 heures et bien sûr 18 heures. C'est plus allongé, mais c'est vers Mont-Royal. En solstice d'été, 8 heures. Vers 10 heures. Alors, midi, encore une fois, on voit ici le volume proposé, comme celui qui est existant ici d'ailleurs, qui touche la façade du bâtiment qui est là. Et dès 14 heures, ça ne touche plus les bâtiments qui sont sur de Vallière. Alors, on a eu, suite à la consultation publique, je dois vous informer qu'on a eu une question qui était en forme d'affirmation, où on disait qu'il y a une personne qui vit sur le bâtiment de coin ici, très proche il y a une de ses fenêtres qui donne sur de Vallière, et cette personne disait que, justement, dans ces heures, sa façade allait être touchée par le volume de 3 étages qui est ici. Et 16 heures, l'ombre, évidemment, s'en va vers Mont-Royal et sur les toitures. J'irai tout de suite à notre recommandation. Ou rapidement, alors concernant la démolition de l'immeuble, la direction réitère les motifs exprimés le 25 janvier dernier. Dans le projet de remplacement, le dessin révisé reçu le 28 février montre une prise en compte de commentaires précédents, à l'exception du volume arrière à abaisser pour amoindrir son impact dans la rue de Vallière. Avis favorable aux conditions suivantes, abaisser le volume arrière, soit en réduisant la hauteur plancher-plafond ou de la charpente. Fournir la maquette graphique d'une plaque commémorative qui reprend l'histoire du site, un peu comme à l'habitude. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, François. J'ai effectivement, et je me demande si c'est pas aussi en conseil d'arrondissement